Quand les femmes testent les hommes, comment bien répondre? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler des tests que les femmes font subir aux hommes. Alors pourquoi est-ce que les femmes font des shit tests, qu'on appelle les shit tests? J'ai fait une vidéo sur les shit tests les plus courants, genre tu dis ça à toutes les filles, genre ce genre de trucs. Je vous invite à aller voir ma vidéo, vous tapez les shit tests Fabrice Julien et vous allez tomber sur cette vidéo qui vous permettra de beaucoup mieux comprendre. En gros, les femmes testent les hommes pour plusieurs raisons, pour voir s'ils ne sont pas des psychopathes bizarres cachés, parce qu'elles sont craintives, parce qu'elles sont soupçonneuses, donc elles se disent que tous les mecs sont peut-être une copine et sont peut-être infidèles, ou qu'ils veulent juste la baiser, ils veulent jamais la rappeler, tu vois. Et puis avec le mode balance ton porc, etc., on fait naître une certaine crainte et elle veut se rassurer sur le fait que l'homme est normal, que c'est pas un violeur, que c'est pas un agresseur, que voilà. Et puis parfois, on va pas se mentir, les femmes testent les hommes parce que ça les amuse, parce qu'elles ont ce pouvoir, cette position de force, et donc ça les amuse, elles en abusent. Dans tous les cas, il faut passer les tests. En fait, un shit test, ça marche comme ça. Tu arrives à une meuf, tu la dragues, elle veut voir si tu es vraiment un homme de qualité comme tu le prétends, elle te shit test. Le shit test, si tu le passes avec succès, l'attirance de la meuf grandit. Si tu l'échoues, elle perd son attirance pour toi. Voilà en gros comment ça marche. Ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas tester les femmes. Aussi, les mecs testent de plus en plus les meufs. Et souvent, elles s'en aperçoivent pas. Mais les femmes testent beaucoup les hommes. En fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est, elle va voir comment tu réponds, elle va t'observer, elle va voir si elle peut te projeter dans son objectif, si c'est un plan cul, si c'est une relation sérieuse, si c'est... Voilà, tu vois ce que je veux te dire. Donc là, je vais vous dire, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5 shit tests, et on va voir un petit peu des réponses adéquates. On va en discuter ensemble. Tout d'abord, une fille qui te dit, tu cherches quoi ici? Par exemple, tu es sur Tinder. Tu cherches quoi comme relation? Tu cherches quoi ici, etc. Là, elle veut savoir si elle peut vous mettre dans son cadre. Et là, le shit test, c'est que des fois, les meufs, elles cherchent un plan cul et que les mecs commencent à dire « Mais non, moi je cherche du sérieux », tu sais, à mentir. Après, il y a des mecs qui cherchent du sérieux, pourquoi pas dans ce cas-là le dire. Mais tu cracheras, tu es d'accord que même si tu cherches du sérieux, tu cracheras pas sur une baise avec une meuf un peu bonne. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je réponds en général, c'est... écoute, moi je suis à la recherche d'un feeling, si ça se passe bien, pourquoi pas se revoir et développer une relation, mais sinon si c'est que pour un soir, c'est toujours ça de prix sur la vie, après tout on peut mourir demain. D'ailleurs avec la crise du coronavirus, on le voit bien, confinement 3 mois, donc toutes celles qui voulaient prendre 10 rendez-vous avant de se maquiller, etc., dans le cul. Donc voilà, des fois il faut aussi vivre un jour le jour, et des fois on a un feeling, on a envie de se revoir, etc. Le problème c'est qu'il y a des femmes qui jurent que par le couple, que le couple. Dans ce cas-là, souvent elles se plantent, donc il faut laisser une place à la rencontre, à l'humain, etc. On est d'accord que la plupart des mecs, on cherche à s'amuser, des beaux petits culs, du sexe, du bon sexe, mais aussi un feeling, pourquoi pas avoir des enfants, une relation stable. On cherche un peu les deux, ça dépend sur qui on tombe. Si on tombe sur une femme merveilleuse, tu peux partir pour un plan cul et rester avec 20 ans. Et si tu pars pour un couple, mais la meuf elle est décevante, bon t'es là, tu baises avec elle parce que tu as investi de rendez-vous, mais après tu n'as pas envie de la revoir. Ça dépend vraiment aussi sur qui on tombe. Donc tu cherches quoi ici? Donc je vous ai dit déjà ce que je répondais, donc je fais une réponse un peu entre deux qui veut rien dire. Et elle veut voir quoi? Elle veut voir donc en fait si ça peut marcher entre vous, si par exemple il va y avoir de la concurrence pour elle, si vous jouez sur plusieurs tableaux. Ça peut être si elle te demande aussi oui alors tu rencontres beaucoup de filles sur Tinder, tu as d'autres rendez-vous prévus, etc. Tu vois, elle veut évaluer si tu es un gros cutter ou si tu es un mec qui a peu de rendez-vous, qui investit que sur elle, etc. Et c'est pas forcément bien de dire que tu vois que elle, tu vois, tu peux dire écoute, je parle avec d'autres filles, bon on verra si ça se fait, en attendant je suis avec toi et si ça se passe bien, peut-être que je les rencontrerai pas. Tu vois, tu peux dire un truc comme ça. Il y a des meufs, si tu leur dis je vois que toi, je parle qu'à toi, elle va se dire mais il me met beaucoup trop vite, ça me met trop de pression. Et là tu vas te planter. Il faut bien évaluer qui tu es en face pour voir comment bien répondre. Tu vois ce que je veux te dire? Toutes les meufs ne veulent pas un couple à tout prix. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. En deux, elle va vous poser des questions sur vos ex. Ça, c'est la deuxième forme de shit test. C'est « Ah, ton ex, c'était une salope, non ?» ou un truc comme ça. Elle va te parler d'une manière ou d'une autre de ton ex. Dans ce cas-là, il ne faut pas lui dire « Non, c'est une fille bien, on se voit encore, on est encore en contact, peut-être on se remettra ensemble. » Non, tu imagines bien que ça ne va pas marcher. Par contre, tu ne dois pas dire
c'est une grosse salope, jamais, voilà. Même si tu dis elle m'a trompé, machin, elle va se dire mais pourquoi elle l'a trompé? Est-ce qu'il était nul au lit? Est-ce que, voilà. Tu vois, les meufs sont pas dupes. Et c'est pas parce que toi tu vas te dire, tu vas l'accuser de tout, ton ex, qu'elles vont te croire. Donc il vaut mieux dire écoute, on n'avait plus les mêmes attentes, ça s'est fini comme ça, etc. Et parlez-en bien, soyez correct. Parce que si vous parlez en mal de gens devant elle, elle va se dire il parlera de moi en mal dans mon dos quand ça ira moins bien entre nous. Donc parlez toujours en bien de votre ex, et quand vous dites pourquoi ça a fini, vous dites en gros que ça a fini parce que ça devait finir, parce que vous entendiez plus, parce que voilà, mais ne l'accusez pas de tout, etc. Tu vois. Donc en fait, tu vois encore d'autres femmes, ça c'est au début d'une relation, par exemple vous êtes plan cul, vous avez couché 3 fois ensemble, elle te demande si tu vois encore d'autres filles. Ça c'est pour voir si elle peut se projeter avec toi, si vous avez les mêmes envies, si vous voyez encore d'autres filles, si vous pouvez enlever la capote, si vous pouvez, plein de trucs. Donc dans ce cas-là, là c'est chaud de mentir. Alors si vous désirez ne plus voir d'autres filles et voir que elle, vous pouvez mentir et dire non, j'en vois pas d'autres. Si vous avez envie d'en voir encore d'autres, etc., c'est chaud de mentir. Donc dans ce cas-là, dites-lui, en fait, je vais peut-être voir d'autres filles, etc. Pourquoi toi tu vois pas d'autres garçons? Tu vois, essayez de retourner la question, essayez de... Voilà, ça dépend aussi de vos envies. Si vous avez envie qu'elle continue de voir que vous, peut-être vous pouvez mentir. Mais c'est pas honnête. Voilà, moi je n'aime pas trop quand c'est pas honnête. Je préfère être transparent, quitte à ce que ça lui plaise pas, et lui imposer mes conditions. Voilà, après il y a des filles comme ça, je les ai vues, on a été plan cul. Je leur ai dit que je voyais d'autres meufs, genre des fois c'était 2 par semaine, mais je leur disais pas que c'était autant. Et elle s'obligeait à voir des mecs pour pas tomber amoureuse. Et du coup, elle en envoyait 1 ou 2, et puis après elle laissait tomber parce que c'est pas ce dont elles avaient envie, et du coup, elle voyait que moi au final. À part 1 ou 2 bites près, elles avaient vu que moi en 6 mois, tu vois. Alors que moi, j'avais cartonné de tous les côtés. Donc tu vois, des fois, tu peux dire la vérité, ça n'aura pas grandes conséquences. C'est quoi ton genre de femme? Donc là, elle cherche à se valider. Mais si tu lui dis c'est pas toi, à la fois ça peut la challenger, et être, si c'est fait avec humour, pourquoi pas. Sinon, là, souvent, c'est le genre de meuf qui a besoin d'être rassurée qui va te demander ça. Donc dans ce cas-là, donne-lui confiance, ou alors qualifie-la. Soit tu lui donnes confiance, tu lui dis oui, comme toi, et là tu développes une qualité qu'elle semble avoir pour qu'elle puisse se reconnaître, genre comme toi, j'aime bien les petites littéraires, comme toi, j'aime bien les petites sportives, comme toi, j'aime bien les filles mat de peau, comme toi, j'aime bien, voilà, les yeux bleus, voilà. Là, tu la qualifies sur ce qu'elle a, donc pour lui donner confiance. Sinon, tu la qualifies sur ce que tu voudrais qu'elle fasse. Comme toi, j'aime les filles entreprenantes au lit. Tu as l'air de l'être, tu vois. Parce que là, et elle, pour se qualifier pour toi, du coup, elle va s'obliger à être entreprenante. Comme toi, j'aime les filles douces et gentilles. Là, tu la qualifies. Ou sinon, tu la challenges. Alors, c'est pas du tout toi, mon genre, tu vois. Et là, tu la regardes dans les yeux, pourquoi pas tu l'embrasses. Tu vois, tu crées un décalage entre ce que tu dis et ce que tu fais. Donc là, c'est pas mal puissant. Et le dernier shit test dont j'aimerais vous parler, c'est le shit test où elle va te pousser à la faute. Elle va te dire ah, tu dis que tu es un bon coup, toi, tu dois avoir une grosse bite, non? Et ce genre de trucs, tout le monde sait qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse bite pour être un bon coup, et que même les grosses bites peuvent faire mal aux femmes quand on ne sait pas s'en servir. Donc là, l'idée, c'est de la jouer un petit peu modeste et de montrer que vous vous y connaissez en sexe. Oh non, elle a une taille normale ou elle est un peu supérieure à la normale, mais bon, voilà. Mais par contre, moi j'adore les chèques, etc. Et moi, il y a plein de femmes qui me disent « Et comment tu sais qu'elles ont vraiment joui ?» Je dis parce qu'elles me rappellent, parce que quand je leur fais un cuni, j'ai mes doigts dedans, je sens bien que leur vagin serre, après elles éclatent, après elles me couvrent de compliments. Ça, c'est vraiment montrer que tu sais ce qui se passe. Un mec qui va dire « Moi, je l'ai fait tout jouir, j'ai une grosse bite », il se disqualifie parce qu'il montre qu'il n'y connaît rien et qu'il se vante. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà en gros les amis sur quand les femmes testent les hommes, pardon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé La Communauté de la Cyprine. Télécharger le guide gratuit sur comment mettre une fille dans votre lit en 7 jours. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.